Et l'Église défend le droit à la vie de la conception jusqu'à la mort naturelle, une parole qui prend tout son sens au vu de la récente actualité. On pense bien entendu au drame qu'a vécu Chantal Sébir, cette femme qui en vain a demandé le droit de mourir à la justice française. L'émotion qu'a suscité son cas pourrait-elle ouvrir la légalisation de l'euthanasie, ce que bien entendu rejette l'Église. Et puis le début de la vie a été également au cœur de l'actualité ces dernières semaines. En février, la Cour de cassation a reconnu la possibilité d'inscrire un enfant à naître à l'état civil. Une décision qui n'a pas fait la une des journaux, mais qui pourrait en tout cas changer bien des choses sur le terrain de la bioéthique. Cet arrêt repose en effet la question épineuse du statut de l'embryon. Pourrait-il devenir un jour une personne au regard de la loi? C'est en tout cas ce que demande l'Église. Début et fin de vie, c'est le thème de ce KTO Magazine, alors que la loi de bioéthique sera révisée l'année prochaine. Que dit l'Église sur ces questions délicates? Son message est-il toujours bien compris? La société s'oriente-t-elle vers de grands changements? Si oui, comment les catholiques peuvent-ils peser dans un débat qui est souvent biaisé par la pression médiatique? C'est ce que nous allons voir avec nos 4 invités aujourd'hui. Alors, pour en parler avec nous sur ce plateau, Monseigneur Michel Lopetit, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes vicaire général du diocèse de Paris. Vous êtes médecin responsable de la cellule bioéthique pour le diocèse de Paris. Votre dernier livre, L'embryon, quels enjeux? C'est aux éditions Salvator. Face à vous, nous accueillons Dominique Quignot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et également directrice du quotidien La Croix. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Père Olivier de Dinchin, bonjour. Jésuite, vous êtes membre du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres à Paris. Vous êtes également un ancien membre du comité consultatif national d'éthique. Enfin, on accueille Olivier Jonquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de réanimation au CHU de Montpellier. Vous avez lancé l'année dernière une pétition regroupant des soignants opposés à l'euthanasie. Alors, pourquoi ? Eh bien, il y avait cette affaire de médiatisation du procès de Périgueux, où, je vous le rappelle, un médecin et une infirmière étaient accusés d'avoir donné la mort à une personne en fin de vie. Ce procès intervenait en pleine campagne présidentielle, avec des positions des candidats qui n'étaient pas très nettes. Donc, nous voulions aussi réagir face à une pétition qui avait été recueillie par un hebdomadaire, par le Nouvel Observateur, qui avait recueilli, je crois, de 2200 signatures de personnes qui disaient avoir pratiqué le geste euthanasique. Et nous voulions réagir un petit peu à cette affirmation et à ces actes. Alors, combien de signataires à ce jour? 3500 à peu près. Donc, il y en a plus de votre côté, alors? Oui, en quelques jours. En quelques jours, et ça a été une initiative très rapide. On a mis ça en 24-48 heures, ça a été lancé. Et en 10 jours, on avait pratiquement fait le plein de signatures. Alors on va poursuivre cette émission par ce qu'a dit Monseigneur 23 récemment à Lourdes lors de la dernière assemblée plénière des évêques de France. La société n'a pas pour vocation d'organiser la mort de personne, ni celle de l'enfant à naître, ni celle du grand malade en phase terminale. Monseigneur Lopetit, fin de vie et début de vie, c'est le même combat pour l'Église? C'est pas une histoire de combat, c'est simplement une histoire de constat. Parce que l'Église d'abord raisonne à partir d'éléments objectifs, c'est-à-dire à partir du réel. Plus nous avançons justement dans la science et plus nous avançons d'abord sur les choses fondées en raison. Parce que l'Église s'appuie d'abord sur les choses fondées en raison. Parce que la raison est ce qui est partagé par tous et donc audible par tous, intelligible par tous. Eh bien nous constatons effectivement que les débuts de la vie sont beaucoup mieux connus qu'ils le furent autrefois. Nous savons aujourd'hui qu'effectivement un être humain commence à la fécondation, ce qui était déjà perçu depuis Soranus en 130 après Jésus-Christ. Mais enfin bon, maintenant on l'a de manière extrêmement objective. Chacun de nous a commencé le jour effectivement où il a été conçu génétiquement en tant qu'un être humain qui va se développer jusqu'à sa mort naturelle. Voilà, jusqu'à sa mort tout simplement parce qu'effectivement toutes les morts ne sont pas naturelles, c'est juste. Donc voilà, cette vie-là, c'est cette vie-là qui nous paraît extrêmement précieuse. On parlait de dignité tout à l'heure. La dignité est intrinsèque à l'homme dans la mesure effectivement où si elle se perdait, ça voudrait dire qu'on introduit la notion même de discrimination. Si on pouvait perdre sa dignité du fait d'un handicap, par exemple, ou si on perdait la dignité du fait d'une souffrance, ou du fait même du regard des autres, eh bien ça veut dire que quelque part on introduit entre les hommes une discrimination qui m'apparaît extrêmement grave. Or, entre le moment où on est fécondé, c'est-à-dire où notre vie, votre vie a commencé, et le moment de notre mort, il n'y a pas d'exception de dignité, il y a une dignité. Nous pouvons effectivement commettre des actes indignes, mais sans perdre pour autant notre dignité humaine.
il me semble que l'Église a toujours été du côté de cette dignité, ne serait-ce que depuis 2000 ans où elle la pratique, c'est-à-dire, je prends des exemples tout simples, en dehors même des sujets qui nous intéressent. Saint Jean de Dieu, quand il était au milieu des fous, quand il a vu comment les fous étaient traités avec le fouet comme des chiens, eh bien, il s'est dit, il faut que je m'occupe d'eux. Pourquoi? Pas parce que justement, ceux qu'on pensait absolument indignes parce qu'on les traitait de fous, ont commencé à être entourés, soignés de manière humaine. Il en est de même pour Mère Teresa qui a vu un intouchable un jour mourir dans la rue. Cet intouchable qui n'a pas de dignité dans la culture indienne, eh bien, elle lui a rendu une dignité. Cet homme en mourant a dit « J'ai toute ma vie vécu comme un animal et je meurs comme un prince ». Pourquoi? Parce que justement ce regard posé qui fait que l'Église donne une humanité. L'Église doit être là pour donner plus d'humanité, pour toujours faire progresser l'humanité en préservant la dignité. Donc voilà pourquoi le début de la vie, la fin de la vie, c'est toute la vie en fait qui doit être entourée, préservée et rendue digne. Alors, et aujourd'hui, il n'y a quand même pas un combat à mener par rapport à ce qu'on peut voir, ce qui se passe, ce qu'on peut entendre. Un combat à mener. Alors quand il s'agit des fous, autrefois, au XVIe siècle, au XVIIe siècle, c'était un combat à mener. Aujourd'hui, le combat, il est ailleurs. Peu importe. De toute façon, il s'agit toujours de défendre la dignité humaine, que ce soit le début de la vie, la fin de la vie, le milieu de la vie, ou un état particulier qui fait qu'on est rejeté de la société. L'Église montre d'abord à partir simplement des principes de raison, mais aussi à partir de ce commandement fondamental du Christ qui nous fait aller plus loin que la raison. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Évidemment, ça change nécessairement notre regard. Alors on va commencer, début de vie, fin de vie. On va évoquer dans cette première partie d'émission la question de l'euthanasie à travers l'histoire dont on a parlé en début d'émission de Chantal Sébir. Alors peut-être un petit glossaire, Père de Dinchin, euthanasie, suicide médicalement assisté. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques définitions à vos yeux? Le mot euthanasie a une étymologie qui ne correspond plus. Ça veut dire tout simplement la bonne mort. Alors il faut faire attention quand on l'emploie. C'est le sens étymologique, ça? C'est le sens, oui, à partir du grec. La réalité aujourd'hui de l'emploi le plus courant, c'est de donner la mort intentionnellement à quelqu'un pour lui épargner des souffrances. Pour mettre fin à ses souffrances, on met fin à sa vie. Voilà, c'est ça. Exemple, une injection létale. Une injection létale, oui. Voilà. Alors, en revanche, quand il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus délicat, c'est-à-dire de ne pas entreprendre ou d'arrêter un traitement très lourd dont la signification est perdue, dont on ne sait pas très bien, on n'est pas dans l'euthanasie. On est dans la question posée par l'obstination thérapeutique abusive sur lequel il faut porter un jugement selon les circonstances, en sachant bien sûr qu'on doit soigner et traiter quelqu'un le plus longtemps possible, traiter sa maladie tant que ça devient, tant que c'est utile. Et si on ne peut plus traiter, soigner avec une autre forme de traitement contre la douleur. Et à ce moment-là, ce qui a été la grande découverte qui s'est faite autour des soins palliatifs, c'est que ça permet l'accompagnement. C'est-à-dire de redonner des possibilités de présence, éventuellement de parole, de tous ceux, de la personne elle-même, et avec tous ceux qui l'entourent, et notamment sa famille, ses proches, etc., mais aussi les soignants, les médecins, etc. Donc, dans la question qui a été posée très fort dans les années 60 de l'humanisation ou de la déshumanisation des hôpitaux et de la mort, je trouve qu'on a déjà fait pas mal de progrès. Malheureusement, ils ne sont pas accessibles encore à beaucoup de gens. Une dernière notion, celle de l'aide au suicide. Qu'est-ce que c'est exactement? Si vous voulez, il a eu de tout temps des personnes qui se posent la question, est-ce que ma vie, j'ai envie de la continuer, je ne peux pas. On est là devant une question fondamentale de l'existence humaine. Et il faut reconnaître que dans des drames qui existent dans l'humanité, des gens ont souhaité et sont quelquefois passés à l'acte. La connaissance des raisons pour comprendre le suicide, les raisons du suicide a beaucoup progressé elle aussi. Et on est passé de ce qui a été, au moins dans l'univers chrétien, une espèce de rejet absolu, de condamnation. On ne donnait pas les funérailles chrétiennes ou suicidaires, etc. à une intelligence beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte de ce qu'ils vivent. Et donc, on ne se permet pas de juger d'une façon générale de tous les actes suicidaires. Alors, à propos, plus précisément, à l'heure actuelle, des gens qui ont une très grande souffrance ou une situation qu'ils jugent intolérable, souvent, ils manifestent le désir de mourir. Et ça, chez des gens très chrétiens, on désire mourir. Exprimée, ouais. On l'a même chez saint Paul, si vous voulez. Donc, à certains moments, dans la persécution, etc., il dit... Bon, la question, c'est est-ce qu'on passe du désir à l'acte? Et puis...